things for the Dans le débat que nous avons eu sur la ville intelligente, il me semble qu'un des points critiques, c'est s'assurer que toute la population, que toute la société peut bénéficier de l'élan technologique. Ce qui n'est pas évident, puisque il y a une fragmentation sociale. L'accès au numérique n'est pas le même pour tous, mais en même temps, tous ne veulent pas avoir accès au numérique. Et si on parle de territoire plutôt que de citoyens, les territoires ne sont pas égaux. Je m'attendais à une question de quelle est ma vision de la ville dans 5 ans. Et de manière un peu facétieuse, je voulais dire de quelle ville parlons-nous? Celle où j'habite, celle où je travaille, celle où j'aurai le loisir. Comme je suis extrêmement mobile, le monde est ma ville. Le monde est ma ville. Et donc, toutes les villes n'ont pas une même capacité. Si elles sont toutes égales, il y en a qui sont plus égales que d'autres face au numérique. Et donc, il peut y avoir une fragmentation. Et donc, un des points critiques, c'est bien justement d'être sûr que tout le monde puisse profiter de cet élan technologique. Le deuxième élément, c'est comment les usagers entrent-ils en résonance avec le numérique? Comment ils perçoivent le numérique? Comment s'inscrivent-ils dans un processus de société numérique? Il y a eu beaucoup d'exemples sur l'innovation, beaucoup d'exemples sur la participation, mais ça reste une fraction très étroite de la population. Tout le monde n'y participe pas. Et pourtant, le numérique a une influence considérable sur la vie quotidienne des gens. Ils ne prennent pas, ils ne s'approprient pas l'innovation numérique. Regardez par exemple en France le rejet du compteur intelligent. Les gens n'en ont pas voulu parce qu'ils ne voulaient pas, je ne sais pas pour quelle raison, mais ça ne s'est pas fait d'une certaine façon. Il y a d'autres innovations technologiques qui sont refusées. L'idée des caméras de sécurité réparties, le CCTV réparti dans les villes, ça marche très bien en Angleterre, mais ça ne marche pas très bien en France, même s'il y en a. Mais il y a un rejet, quelquefois, des usagers vis-à-vis du numérique, et donc il faut trouver les moyens de les mettre en résonance les uns avec les autres. Troisième élément, c'est le numérique. Le numérique repositionne les acteurs de l'urbain. Et ça, c'est très intéressant. D'une part, il y a l'entrée de nouveaux acteurs, dans l'urbain, notamment les grands ensembliers industriels qui vendent des solutions numériques, alors que jusqu'à présent, ils vendaient cela à l'industrie, aux entreprises. Ils sont rentrés dans le marché de l'urbain, tant mieux pour eux. Mais ça pose quand même quelques questions de la privatisation du développement urbain par des groupes dont les modèles, dont les références ne sont pas discutées, dont la solution technologique n'a pas été discutée. C'est ça. Et encore quelquefois peut discuter la mise en œuvre des solutions technologiques qu'ils mettent en place. Autre élément de repositionnement, mais là c'est un repositionnement positif, c'est que l'usager trouve une place tout à fait extraordinaire dans le dispositif urbain, par le numérique. D'abord parce qu'il peut participer, communiquer, échanger, et ça c'est tout à fait intéressant, parce qu'il peut bénéficier du numérique pour trouver de meilleurs emplois, un meilleur logement, une meilleure mobilité sociale, mobilité physique sur la ville, mais en même temps, il modifie les rapports, parce que le numérique devient la solution du dialogue social, mais que deviennent les autres outils du dialogue social, que deviennent les formes traditionnelles du travail face à un travail qui se numérise de plus en plus. Là, il n'y a pas de réponse. Alors, je ne dis pas qu'il faut s'arrêter, il ne faut pas jouer l'esprit conservateur, mais ce sont des questions qu'il faut se poser, parce que la transition va être longue et la transition va être difficile. C'est quand on passe d'une économie industrielle à une économie de services, il va y avoir un certain nombre de victimes de ce processus de numérisation. Il faut en parler, il faut en discuter, il faut voir s'il n'y a pas des mesures palliatives, des mesures correctrices qui peuvent accompagner ces évolutions et ces transformations.